En Côte d'Ivoire, épidémie de dengue, 11 cas, dont un mort. Au Mali, Bamako rompt les accords de défense avec la France. En République centrafricaine, Human Rights Watch accuse les paramilitaires russes de meurtre et de torture sur les civils. Et puis on termine par le Togo, hausse de 44% du prix des engrais. Nos invités sont en place. Kwamivi Akleso Isso, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Et puis le journaliste Jérôme Sossou, directeur de publication de Triangle des enjeux. Vous allez bien, coach Isso Kwamivi? Naturellement, je vais bien chaque jour, je vais bien, j'irai bien toujours. Donc bonjour à tous les téléspectateurs de New York et bonjour également aux téléspectateurs plutôt aux co-débatteurs Jérôme Sossou et Firmin Teko. Toi-même, bonjour également à tous les professeurs de New York. Bonjour. Jérôme, ça va? Ça fait oui, Dieu merci. Des fois, je vous cherche, mais je n'arrive pas à vous trouver. C'est normal. C'est normal. Je suis un homme de terrain, je ne suis pas souvent sur place. Et donc, bon, c'est comme ça, dès que je suis libre, quand tu m'appelles, je viens. Si je ne suis pas libre, je ne viendrai pas. Bon, voilà. Et, oui, Dieu merci. Je suis en forme aujourd'hui. Plaise à Dieu. Je lui dis merci pour ça. Il a également donné la forme et la santé à ma famille, à tous les membres de ma famille. Je lui dis également merci. Et je dis bonjour à mes co-débatteurs et bonjour à tous ceux qui, n'importe où ils se trouvent actuellement, en train de nous suivre. L'autre co-débatteur, c'est Firmin Teko Agbo. Vous allez bien, chroniqueur politique? Je vais bien, Michel. Bonjour. Bonjour à Jérôme Sossou, à Kwamivi, à Clessom. Et ça, merci de m'avoir invité. Allez, on prend la direction de la Côte d'Ivoire. Une épidémie de dengue, maladie virale transmise par des moustiques, s'est déclarée depuis le 22 mars en Côte d'Ivoire, touchant principalement Abidjan et faisant un mort sur 11 cas enregistrés, a annoncé mardi le ministère ivoirien de la Santé. Et Jérôme Sossou, c'est le district d'Abidjan qui est plus touché. Oui, on l'a dit, nous sommes en période de saison de pluie. Et donc, la maladie de dengue se manifeste comme le paludisme. Et donc, c'est normal que cette maladie soit là. Malheureusement elle commence par faire des morts. On a parlé d'un mort avec déjà 11 cas, 9 à Abidjan et 2 cas dans 2 autres villes de la Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, je crois que le gouvernement ivoirien est en train de prendre des mesures pour éradiquer cette maladie, pour l'empêcher de se développer beaucoup plus. Et donc, actuellement, et comme d'habitude, moi je connais la Côte d'Ivoire, je l'ai vu, où les dirigeants de la Côte d'Ivoire, je les avais vus toujours lutter contre ces genres de maladies, de paludisme, d'épidémie, où ils pulvérisent pratiquement tout le pays. Ils évacuent les eaux sales dans les caniveaux et on fait tout pour éviter cette maladie. Je crois que ça va se faire encore. C'est vrai qu'en période de saison de pluie, il y a le paludisme qui nous dérange, il y a l'autre maladie. Heureusement que ce n'est pas arrivé au Togo, Dieu merci. Mais dans tous les cas, le grand district d'Abidjan est en train de lutter contre cette maladie-là. Il va y arriver. Et les habitants, dans tous les cas, moi je leur demande de se protéger contre cette maladie, surtout qu'elle est en train de faire des victimes déjà. On parle de la ville d'Adiaké, on parle également de Daloa. Mode de transmission, c'est comme celui du paludisme. Coach Kwamivi Isso Akleso. Bien, naturellement, c'est un insecte qui donne la maladie. Le problème ici, c'est que le premier cas de la maladie de la dengue a été détecté depuis 2008. Et cette fois, c'est une personne qui est morte en 2019.
l'Institut Pasteur d'Abidjan, sur 11 700 cas, il y avait eu 2 morts. Ça voudrait dire qu'il y a une négligence totale vis-à-vis de la maladie parce qu'elle était déjà endémique, maintenant elle est épidémique. S'ils ne font pas bien, Jérôme Sossou l'a dit que heureusement ce n'est pas venu au Togo, ça va devenir finalement une pandémie encore. Donc je pense que le gouvernement ivoirien n'a qu'à prendre la mesure de la chose. Il ne faut pas qu'en Afrique, quand il y a ce genre de choses, on attend que l'OMS décide. Non, il faudrait que nos médecins, ceux qui ont fait les études de la santé, s'associent aux tragithérapeutes, ou pour ne pas dire les médecins traditionnels, pour ensemble contrôler ce genre de remèdes à ce problème. Parce que si je vois de 2008 à maintenant, ça fait bon nombre d'années. Donc on devait quand même essayer d'éradiquer cette maladie, parce que ce n'est pas la première fois. Donc chaque année, chaque année ou chaque 2 ans, ça ressurgit, et puis on parle même de moins constant. Il peut beau évacuer la ville ou nettoyer quoi. Je pense que sans qu'il trouve un remède à la maladie, ça va tuer toujours. Parce que dernièrement, je pense que l'année passée, on a annoncé quand même qu'il y a un espoir de trouver même un remède au palu. Et donc, et sur ça, je pense qu'il faudrait que... Je pense qu'il y a un docteur camerounais même qui... Il y a même un Ghanéen qui est mêlé. Je pense que maintenant, il faudrait que l'Afrique, au lieu de dénoncer que l'Europe nous fait quoi, c'est le lieu de montrer de quoi on est capable pour ne pas tendre. Parce que si on va encore tendre la main aux Occidentaux dans ça, on est capable de quoi finalement? Rien du tout. Donc il faudrait que les autorités, surtout nos scientifiques, essaient de nous trouver. Parce que moi, on m'a dit qu'il y a vers le centre, comment on appelle, Cocody-Benjeville, parce que c'est là-bas même, il y avait eu le camp en 2019, Cocody-Benjeville, où il y avait eu 2 morts. Il y a des herbes traditionnelles qui peuvent venir à bout. Comme chez nous ici, il y a quelque chose qu'on appelait communément Aoussagbe. Et quand les moustiques même fuient, quand tu mets ça dans le feu, ce qu'on n'a pas trouvé une formule ou comment le faire, c'est tout. C'est la spirale, mais il faudrait qu'on arrive réellement à montrer qu'on est capable, qu'on réfléchisse et sortir la population de ces épidémies de temps en temps. Oui, le ministère de la Santé est sorti, Firmin Tekou Agbo, Jérôme Sossou l'a dit, on connaît la Côte d'Ivoire qui est toujours présente et qui lutte contre ces genres d'épidémies. Qu'est-ce que le gouvernement ivoirien doit faire concrètement? Et ce qu'on vit, Akles l'a dit, c'est depuis 2008, ça fait 14 ans. Non, je pense que le problème en Afrique, c'est qu'on n'arrive pas à tirer le leçon du passé, des événements que nous avons connus et comment y travailler et aussi pouvoir anticiper sur d'autres événements à venir. Par exemple, quand la situation a émergé en 2008, normalement, comme on peut dire que c'était une surprise. Mais après, aujourd'hui, les années qui devront suivre, on ne devrait plus parler de surprise. Depuis ce temps, les autorités ivoiriennes, surtout sanitaires, devraient se dire qu'est-ce qui a pu causer ça? Comment on peut se préparer pour qu'à l'avenir, de telles maladies ne nous surprennent et ne fassent encore d'autres dégâts. Mais je ne pense pas qu'on ait réfléchi à ce sens-là. Et aussi, si on avait pris ces mesures, on avait mené des réflexions comme cela, on devrait peut-être pousser des recherches, peut-être au niveau des laboratoires, pour se préparer à avoir des remèdes, et lorsque cela se gérera encore, on devrait totalement l'éradiquer. Mais regardez tout le parcours de 2008 jusqu'à maintenant, il y a eu des morts. Et aussi, la phase de cette année connaît encore des morts. Ça veut dire qu'on a un souci en Afrique. Le problème en Afrique, c'est que nous ne maîtrisons pas nos systèmes de santé. C'est que nous ne maîtrisons même rien. C'est ce qui fait qu'il y a ça. Par exemple, avec ce qui vient de se passer, avec cette dingue, on n'aboutira à rien en termes de recherche. Parce que tout d'abord, nous n'avons pas un personnel bien formé, bien qualifié. Nous n'avons pas de structure sanitaire adéquate. Donc, nous n'avons pas suffisamment investi dans la recherche. Donc, on ne pourra pas véritablement arriver à bout de cette situation. Alors, la meilleure des choses,
choses qu'on pourrait proposer ici, comme c'est une maladie qui est saisonnière. Tout ça veut dire ça peut revenir, ça peut ressurgir l'année prochaine, ça peut ressurgir les années après, et ça peut ressurgir aussi dans d'autres continents, parce que n'oubliez pas, on a eu Ebola dans plusieurs pays aussi. C'était une question de virus, nous n'avons pas encore fini totalement avec le virus coronavirus, et aussi il y a ça. Donc du moment où ça peut toujours ressurgir, alors la meilleure des choses, la solution serait que les responsables ou les autorités ivoiriennes investissent dans la recherche, investissent suffisamment dans la recherche, ou s'ils peuvent peut-être au niveau de leur laboratoire faire appel à des occidentaux experts en la matière pour que des recherches scientifiques soient menées pour trouver des remèdes capables de tuer à jamais ou de mettre fin à ce mal. Pour qu'à l'avenir, lorsque ça aura à ressurgir, qu'en 2 jours, qu'on en finisse avec. Sinon, en l'état actuel, je pense que ça va être difficile. Bien sûr, ça va passer. Peut-être ça va faire encore quelques dégâts, mais ça va revenir. L'important, c'est de se préparer pour qu'à l'avenir, on ne puisse plus connaître de dégâts. Même nous ne sommes toujours pas à ce stade-là. Du moment où on arrive l'Africain, c'est comme ça. Si on arrive à guérir, et puis c'est fini. On oublie que du jour au lendemain, ça pourrait ressurgir. C'est dramatique pour notre continent. Et on se souvient qu'en 2019, le gouvernement ivoirien a lancé une campagne d'éradication des moustiques. Visiblement, ça a marché peut-être en 2019, comme Firbel a dit. Mais on est face à une autre réalité. On est en 2022. Il faut continuer avec cette campagne ou trouver d'autres solutions, Jérôme Sossou? Bien naturellement, mais malheureusement que comme le paludisme et le dengue, c'est des maladies saisonnières, c'est des maladies périodiques qui arrivent à des périodes données. Ça ne peut pas, je ne pense pas qu'on pourra quand même venir à bout. Si à ce jour, on sait que le paludisme tue des milliers d'enfants et de personnes sur le continent africain, puisqu'on sait que c'est une maladie purement africaine, le paludisme, et qu'on n'arrive pas à trouver des remèdes efficaces pour quand même éradiquer cette maladie. Je ne pense pas que c'est à cette nouvelle maladie qu'on pourra quand même trouver des médicaments adéquats pour chercher à limiter ou à finir avec, puisque ça va revenir. Donc, ce qu'on devait faire en réalité, c'est que les gouvernants africains se donnent la main de trouver des médicaments beaucoup plus efficaces qui pourront quand même tenir la tête, quoi que ce soit le paludisme, que ce soit le dengue, etc. Puisque ce sont des maladies qui, dans tous les cas, qui sont nées, lorsqu'on est en saison pluvieuse. Vous voyez que il y a trop d'herbe autour de nous, autour de nos maisons, ce qui donne naissance justement à ces moustiques. Il y a des eaux usées que nous n'arrivons pas à évacuer de nos maisons. Donc, il nous appartient aussi. Hein. Oui, mais bien sûr, de participer, d'accompagner le gouvernement ou nos gouvernements à éradiquer ces maladies. Vous arrivez dans certaines maisons, vous allez voir, il y a des eaux usées qui sont là. Vous allez voir nos caniveaux qui sont pleins de je ne sais pas quoi, nos dépotoirs sauvages qui produisent justement ces moustiques et ces insectes-là. Ce qui fait que, en réalité, si nous ne mettons pas la main à la pâte, nous ne pouvons pas quand même arriver à bout de ces maladies-là. C'est pour ça qu'il revient fondamentalement à nous, les habitants ou les populations aussi, d'apporter nos contributions pour quand même permettre à ce que lorsque les gouvernants vont chercher les moyens qu'ils ne trouvent pas encore efficacement, pour quand même les aider à venir à bout. Puisque ce sont nous qui sommes les victimes, eux là, nos patrons, les chefs d'État, nos autorités là, elles sont beaucoup plus protégées par rapport à nous qui sommes les bas peuples. Donc il nous revient
de faire en sorte de participer à cette éradication de ces moustiques et de ces dengues-là pour éviter ces genres de pandémies. Je vois déjà demain celle de Firmin Teko Agbo et de Essoko Amivi à Clesson. Mais bien avant, on va marquer la pause et on revient pour la suite.